Aujourd'hui que l'Afrique est colonisée jusqu'à l'heure où je vous parle. Je dis tous les présidents qui avaient une vision pour le développement de l'Afrique, à l'image de Nkrumah, à l'image de Cheikh Anta, à l'image de Thomas Sankara, à l'image de Julius Nyerere, à l'image de Mamadou Dia, ont été tués, à l'image de Patrice Lumumba, ont été tués par les Occidentaux, par l'intermédiaire du noir Satan. Je dis, il est temps qu'aujourd'hui que les Africains prennent conscience, personne ne changera leur destin à leur place. Oui. Donc il est temps que nos chefs d'État qui sont devenus des marionnettes de la France, c'est des marionnettes qui sont là que pour la politique française. C'est pour cela, même ils terminent leur mandat, eux, ils vont résider en France. Et nous, la population, le bas peuple, on subit leurs injustices, on subit leurs fautes graves. Mais la France doit sortir de ce silence pour essayer d'aider les Africains, car la France est responsable de tout ce qui nous arrive. Je m'appelle El Achfal, je suis le porte-parole du candidat Biram Daoul Abed, qui est également député à l'Assemblée nationale mauritanienne. Je suis son porte-parole ici en Europe. Je suis venu en tant que représentant du candidat Biram parce que nous dénonçons tous la même chose, et en particulier ici. Aujourd'hui, c'est le collectif des femmes qui a organisé en fait un sitting, et on a trouvé que c'était une bonne initiative faite en particulier devant l'Assemblée nationale française, et naturellement nous ne pouvons que nous présenter et les accompagner dans cette initiative, parce qu'on sait qu'en général dans tous les pays, lorsque les mouvements sont pris à bras le corps par les femmes, ça marche, et puisque là ce sont les femmes qui se sont distinguées, alors nous les accompagnons et naturellement nous serons avec elles. Et le collectif des femmes mauritaniennes aujourd'hui s'est réuni devant l'Assemblée nationale française pour dénoncer le hold-up électoral que nous avons subi lors des élections dernières, le 22 juin en Mauritanie. Il se trouve que lors de ces élections, nous avons eu une union nationale de notre pays, c'est-à-dire que toutes les communautés se sont retrouvées. Chez tous les candidats, nous avons tous les Mauritaniens qui sont retrouvés. Nous avons eu des candidats Beida, nous avons eu des candidats Poula, nous avons eu des candidats Haratin, et chacun d'entre eux a eu des électeurs venant de toutes les communautés. Et nous aurions souhaité que lors de ce moment-là, lors de ces élections, que le système prend ça en considération, et que pour une fois, il saisit cette occasion pour essayer de construire enfin notre pays, c'est-à-dire dans toute sa diversité. Malheureusement, encore une fois, ce système a encore jeté de l'huile sur le feu en commençant à indexer des noirs mauritaniens comme étant des étrangers venus manifester en Mauritanie. C'est vraiment ignoble comme attitude, mais malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui devant l'Assemblée nationale française pour montrer notre mécontentement, ce qui se passe en Mauritanie avec le hold-up que les militaires ont l'habitude toujours de faire. Alors là, je vois pas mal de Mauritaniens qui commencent à venir pour dénoncer encore ce qui s'est passé en Mauritanie. Alors là, vous avez vu, les gens viennent petit à petit, malgré l'autre occupement, et dénonçant Ghazouani qui est arrivé ce matin à Paris. Il a continué son chemin pour aller se rendre en Arabie Saoudite. Donc là, nous, on ne va pas lâcher en tant que le pays n'a pas retrouvé sa démocratie et l'égalité dans ces pays-là. Savons-nous tous, depuis l'indépendance de la Mauritanie, savons-nous de la Mauritanie, c'est toujours le même système qui est installé jusqu'à présent. Donc les Noirs sont exclus dans leur propre pays en étant citoyens authentiques de ces pays-là. Malheureusement, nous sommes inscrits et partout dans l'administration, l'armée, la police et partout. Donc nous ne nous sentons pas mauritaniens. Même pour obtenir des papiers mauritaniens, ça pose énormément de problèmes. Et raison pour laquelle ce que nous demandions, c'est le changement, c'est d'enlever ce système qui est instauré en Mauritanie depuis maintenant plus de 60 ans. حساب المعارضة خاصة قيادة إعراء قيادة زعيم رام الدعبي على مستوى فرنسا قال لي سيدي بلال
طبعا، ومن 91 وأنا موالي حزب المعارضة، ومن اللي تواجد هذه الثورة المجيدة بقيادة زعيم إبراهيم الداع عبيد، هذه النضال الشريف منظمة آراء. طبعا لا شك على أن هذا الانقلاب اللي خلق على الشرعية وعلى الديمقراطية هذا مرفوض من الشعب الموريتاني بصفة عامة، ومرفوض من الشعب الموريتاني. هذا الانقلاب اللي تم الاعتداء على هذا الشرعية والديمقراطية هذا مرفوض عالميا ومرفوض من الشعب الموريتاني بجميع أطيافه. هنا لا نفرق بين الشعب الموريتاني، الشعب الموريتاني بما فيه الحرطاني والبيضاني والفلاني والسرقلاوي والغلفاوي والبومباري، نحن كاملين شعب واحد، نحن كامل شعب موريتاني بدون تفرق، ونحن كاملين نريد الديمقراطية ونريد الاستقرار لدولتنا والعودة لوطننا المجيد، ولا نريد شيء لا يفرق وطننا والله يفرق شعبنا. نحن نريد شيء يشمل الوطن بالتعايش الديمقراطي والهدوء والديمقراطية، ولا نريد الظلم من أي طرف على طرف آخر، سواء هذا الانقلاب اللي تم بصفة واضحة، وانقطاع هذا انترنت، وانقطاع هذا الواتساب عند الشعب الموريتاني لكي يعدل هذا ذر الرماد في العيون بصفة مقطية، بدون الشعب الموريتاني يرى والله يشوف هذا المؤامرة اللي خلقت من قبل هذا النظام الظالم لهذه الديمقراطية، وهذا مرفوض رفضا باتا من جميع الشعب الموريتاني أينما كان، ومرفوض من الرأي العام الدولي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم سيدي بلال من باريس قدام الجمعية الوطنية الفرنسية. كما هذا الرئيس اللي احنا غير نعترف به كما يسمى القزواني خاض من هون اليوم في الدولة الفرنسية، والحقنا واقفين قدامه بالمرصاد، ومشى من هون قالوا انه قاس العربية السعودية ومنهم ربما يخضع على الامارات العربية المتحدة، وهذه الدول احنا نرفض اي مبادرة تأتي منهم، لانهم هاو الدول هم اللي خسروا ذا العالم وهم اللي شانين الحرب في ذا العالم، ولا انهم مخلين دولة قد تستقر في العالم، ولا انهم قابلين الديمقراطية، ولا انهم هم اللي واقفين في اي دولة تريد الديمقراطية، غير رايدين تفكك الشعوب وتفكك الدول كما جرى في الدول اخوتنا الدول المحترمه اللي شنوا فيها الحروب وفرقوها وشردوا شعبها، ولكن موريتانيا ما هي قابله هذا لا من قريب ولا من بعيد. الشعب الموريتاني واحد موحد ان شاء الله على الديمقراطيه ان شاء الله، وماضين في الديمقراطيه ان شاء الله الى تحقق الامال الشعب الموريتاني وعوده الشعب الموريتاني، وطالبين مولي من هذا المنبر على ان عندنا اخوت وحالوا للسجن ايام الحمله، وهذا غير مقبول على ان اخوتنا يداهموا البيوت وينقبضوا اخوتنا وينحالوا للسجون بدون قانون. مطالبين بتحرير اخوتنا اللي سجنوا ظلما، مطالبين الدوله الموريتانيه اللي تم اعتداء على هذه الديمقراطيه على انها تحرر هؤلاء برياء، تحرروا برياء لا علاقه لهم باي عنف في موريتانيا، والشعب الموريتاني لا علاقة له بهذا العنف اللي تقوم المخابرات عبد العزيز وتكري ناس وتقول لها ها عودوا جايين معارضة وعودوا جايين من توتا، هذا غير مقبول. هذه مؤامرات هذا النظام اللي ظالم الشعب الموريتاني وواكل اموال وناهب حقوقه وزارع بمولي الفتنة بين الشعب الموريتاني. ومن بعد اليوم ان شاء الله وفلان وسرقل والحراطين وبمبارة وغلط واقفين كموقف راجل واحد بدون تفرق. نحن شعب موريتاني واحد ولا في طائفة من طائفة، نحن كاملين واقفين شعب واحد ونريد دولة إن شاء الله ديمقراطية متقدمة مفتوحة عليها العالم، وعودة الشعب الموريتاني لدولته دولة مستقرة على الديمقراطية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maren kan biten darna min do hande ko pour dénoncer fena hande waɗande Mauritanie hold up électoral o de 1 de 2
eɓen jagga yimɓe taw mbaɗani haydara galleji men par ce que seulement jaɓani fenade mbanɗe kadi minen ɗo hande damal assemblée Mauritanie pour français en gandu mbeɓe jinginat ɓe président uji africain ɓe jinginat ɓe ballani miskineɓe au contraire ko leptuko miskineɓe kono noon France yiya tan ko intérêt hoore mum il faut hande eɓe ganda ɗum kadi ɗum ɗon fof jeeyaki ke dénoncement min mbaɗata o donc ɗum darna min ɗo hande. Laisser partir libre. Vous savez pourquoi? Parce que nos chefs d'État sont des marionnettes. C'est tout simplement ça. Vous savez, on se rappelle de ces personnes qui ont voulu que l'Afrique émerge dans la démocratie. Toutes ces personnes ont été tuées par la France, par l'intermédiaire du noir Satan. On se rappelle de nos chefs d'État aujourd'hui qui voulaient que l'Afrique soit unie. On se rappelle de Kwame Nkrumah qui a été tué. On se rappelle de Thomas Sankara. On se rappelle de Julius Nyerere. On se rappelle de tous ces fils de Cheikh Anta Diop. On se rappelle de Mamadou Dia. Tout ça, c'est les manigances de la France pour leurs intérêts. Mais ce qu'on demande aujourd'hui à la France, c'est de laisser les pays africains avec leur liberté, même si on sait que nos chefs d'État, c'est des gens qui usent avec le pouvoir, c'est des gens qui ne peuvent pas aller sans le pouvoir. Et nous savons que nous avons un président mécanicien qui croit que tout est mécanique. Il croit que tout est mécanique. Abdul Aziz dira son magistère. Pour gouverner la Mauritanie, Abdul Aziz gouvernait le pays par téléphone. Je vous le dis, je vous fais ces révélations. Abdul Aziz gouverne le pays par téléphone. Ça, je vous fais la révélation. La deuxième révélation, lorsque Abdul Aziz était venu en France pour se soigner, la balle de l'ami, il y a les militaires qui voulaient prendre le pouvoir. Les militaires voulaient prendre le pouvoir, mais c'est l'ambassadeur de la France qui a convoqué l'actuel président qui est général Ghazouani en lui disant si vous faites le coup d'État, nous ne sommes pas avec vous. C'est ce qui a apporté ce coup d'État lorsque Aziz était en France. Je vous donne ces révélations et c'est une vérité pour vous dire tout ce qui s'est fait. C'est l'ambassade de France avec des présidents marionnettes qui sont là-bas pour demander qu'est-ce que dois-je faire pour que la France soit satisfaite. Mais ils ne vont jamais faire quelque chose pour que le peuple évolue. Il est temps de changer de conception, de mentalité en se disant nous devons changer notre destin. C'est à nous de changer. Si vous refusez de changer votre destin, personne ne le changera à votre place. Donc il est temps